Alors, en astrologie mondiale, vous savez que j'aime beaucoup relier les périodes de 14 ans en 14 ans, 14 ans étant le demi-cycle de Saturne, ce qui permet à Saturne de revenir à la même position, si on considère que la conjonction et l'opposition sont identiques, tout comme les deux carrés sont identiques. Il y a une double symétrie qu'il faut respecter. Et je parle du Kosovo. En 2008, j'ai écouté ce matin une émission à ce sujet, en 2008, donc il y a 14 ans, le Kosovo a affirmé vouloir prendre son indépendance par rapport à la Serbie. Et d'une certaine façon, alors il y a eu énormément de choses, il y a eu une guerre, il y a eu l'OTAN qui est intervenue, etc. Enfin bref, d'une certaine manière, ça nous renvoie à la situation actuelle entre l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire des processus de résistance, d'indépendance, de refus d'être envahi, dominé, assimilé par une autre puissance. Et je vous rappelle encore une fois qu'en 1914, on avait la même situation. Dans les trois cas, de 1914, 1988, 2008 pardon, et 2022, et je ne parle pas des cas intermédiaires bien entendu, nous avons Saturne qui est en période solsticiale. La période solsticiale, c'est une période de décomposition, comme la période d'ailleurs de 1989, sont également des périodes solsticiales. Vous voyez que ça n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec le cycle Saturne-Neptune dont parle Barbeau et ceux qui en sont entichés. Il peut y avoir des coïncidences, évidemment, mais quand vous avez un phénomène, il faut vous assurer que le même phénomène, provoque toujours les mêmes effets, mais aussi que les mêmes événements correspondent au même phénomène. Et ça n'a pas été fait. Il y a une gabégie, il y a une désinvolture, une incurie au niveau de la recherche astrologique qui est scandaleuse. Et malheureusement, le niveau général des personnes qui s'occupent d'astrologie aujourd'hui par rapport à celui des années 30, 50, 70 est très faible. Et par conséquent, on s'aperçoit que on se satisfait de peu de choses. Et alors, ce qui est intéressant à ce niveau-là, justement, c'est que de la même façon qu'on va nier ces échecs sur le plan pratique, on va nier également l'incohérence et l'inconsistance des dispositifs et des théories. C'est un double déni. Par conséquent, quand on signale qu'il y a une incohérence dans tel et tel système astrologique, dans telle et telle théorie astrologique, on s'en fout complètement. Et quand on signale qu'il y a eu des correspondances qui n'ont pas fonctionné et qui sont douteuses, on s'en fout complètement. En revanche, si quelqu'un utilise un système qui n'est pas celui qui est accepté par tout le monde, alors là, on va chercher la petite bête à tout moment. On va essayer de trouver qu'il y a eu un échec. Alors l'échec, c'est toujours chez ceux qui n'ont pas la même position au niveau théorique. Mais dès qu'on est dans l'orthodoxie théorique, on est dans l'impunité.